qu'Allah extermine les chrétiens. Sourate 9, verset 30. Vous avez ici un exemple typique de la division et de la haine. Il s'agit d'un prêtre. Comme je l'ai dit, je ne sais pas qui c'est. Si vous connaissez son nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je suis tombé sur sa vidéo. Je me dois de la commenter. Alors, au-delà du fait qu'il véhicule une certaine forme de haine radicale, il veut la division. Et il commence par « qu'Allah extermine les chrétiens ». Sourate 9, verset 30. La majorité de ces auditeurs ne vont certainement pas les vérifier. Je vous invite à le faire, c'est pas compliqué. Vous tapez dans Google Sourate 9, verset 30. Que dit ce verset de la Sourate 9? C'est important les mots. On va avoir différents niveaux de traduction. Est-ce qu'il y a la phrase « extermine les chrétiens » ? Qu'Allah extermine les chrétiens. La sourate, le verset 30 nous dit, en substance, je ne le connais pas par cœur, mais il dit en substance que les Juifs ont dit que Uzaïr était le fils de Dieu, et que cette parole était une mauvaise parole. Que les chrétiens ont dit que Jésus était le fils de Dieu, et ils sont blâmés pour ces paroles-là. Parce que je rappelle que dans l'islam, l'association, ou le shirk, est le péché le plus grave. On n'associe rien à Dieu. Vous avez la sourate Ikhlas, qui est la dernière du Coran, il y en a 114, qui dit que Dieu n'a point d'associé, n'a point d'égal, et qu'il est unique, et qu'il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Donc, ce qui est très clair, c'est que sur le dogme musulman, là-dessus, c'est catégorique, dire que Uzaïr est le fils de Dieu pour les Juifs et que Jésus est le fils de Dieu, ce sont de mauvaises paroles. Mais après, c'est la fin qui compte. Dans les traductions, vous avez qu'Allah les combatte, qu'Allah les condamne, et il y a qu'Allah, en fait, les réduise à néant. Le mot exterminer n'est pas utilisé. La racine de ce mot en arabe, qatalahum, qatalu, veut dire, pour beaucoup de pratiquants de l'arabe moderne, qatol, tuer. Sauf que, en fait, dans ce contexte grammatical et par rapport à l'époque de la révélation, ce mot-là n'est pas exterminé. C'est un mot qui peut être traduit, ce qui est le cas, si vous vérifiez les traductions. Les condamne, c'est celle qui est validée par Louis Massignon, qui reste une référence dans les traductions du Coran de l'arabe vers le français. Et je vous dis, condamner, blâmer, il n'y a pas exterminé. Puis en plus de cela, c'est Allah, c'est Dieu. Donc je rappelle, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que Jésus lui-même, en langue araméenne, appelle Allah Allah. Même quand il est sur la croix et qu'il est crucifié, c'est écrit dans les évangiles, il dit Allahi, Allahi Allah sabaktani. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au-delà de cela, Jésus donc appelle Dieu de la même manière, même s'il l'appelle Abba de manière un peu plus proche, qui veut dire père, mais d'une façon révérencieuse, puisque c'est le Abba à tous. Abraham aussi appelle Dieu Allahi ou Allah dans la langue araméenne. Tout cela pour dire, en fait, que Allah, au sens dogmatique du terme, c'est Dieu. Donc, en fait, quand il est dit que Dieu les combatte ou que Dieu les blâme, et même si j'allais dans le sens de ce prêtre, que Dieu les extermine. Je rappelle que le verset du Coran en question est une révélation. Dans la tradition islamique, dans le dogme, c'est une révélation de l'archange Gabriel au prophète Mohammed. Donc, à partir de ce moment-là, on doit considérer la chose suivante. C'est Dieu qui, entre guillemets, transmet cette révélation, et cette révélation dit, eh bien, que Dieu les combatte, ou que Dieu les blâme, ou que Dieu les avilisse. Tout ça pour dire que, vous voyez, c'est très contextuel tout cela. Et en plus, il y a un contexte aussi historique du moment de cette révélation. Il faut savoir que le prophète Mohammed, en son temps, avait tout naturellement voulu se rapprocher des Juifs et voulu se rapprocher des chrétiens. La preuve en est, c'est qu'avant de prier vers la Mecque, les musulmans priaient en direction de Jérusalem. Et après, cette direction a changé. Et en plus, je l'ai déjà dit aussi, quand les chrétiens de Najran sont venus se présenter à Médine, ils étaient porteurs d'une croix en assemblée. C'est le prophète qui leur a permis de rentrer dans la mosquée de Médine avec la croix et de prier selon les rites chrétiens. Vous avez aussi un exemple frappant, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, qui se rend, lui, à Jérusalem pour visiter la ville.
Et là, il est invité à visiter l'église qui se trouve derrière le jardin du potier, où Jésus, justement, parce que Jésus, de son vivant, il n'a bâti aucune église, puisque ça n'existait pas à son époque. Mais là où Jésus serait venu lorsqu'il avait été jugé par le conseil des Juifs du Sanhédrin. En tout état de cause, Omar ibn al-Khattab est dans cette église, accompagné de moines, et à ce moment-là, l'appel à la prière retentit, puisque quand Omar il y est, c'était une ville musulmane. Le moine dit à Omar, si tu veux prier ici, tu le peux. Et Omar répond, non, je vais sortir et je vais prier dehors. Au début, le prêtre se dit, ah, peut-être c'est parce qu'il n'a pas le droit de prier dans une église, donc il en fait part à Omar. Et Omar lui répond, non, c'est que si je prie dans cette église, après ma mort, ils raseront ton église et en feront une mosquée. Vous voyez, cette sagesse illustre, entre guillemets, la bienveillance que l'on doit avoir quand on est musulman envers les chrétiens. En plus, il est très clairement écrit dans le Coran que Dieu, tel que énoncé dans l'islam, a envoyé avant le Coran d'autres révélations, en l'occurrence le livre aux chrétiens, à travers Al-Masih, à travers Jésus, qui est appelé dans le Coran Aïssa, qui en plus, je le souligne quand même, l'Immaculée Conception est dans le Coran. Vous avez la sourate de Marie, la mère de Jésus, qui décrit, entre guillemets, l'arrivée de l'archange Gabriel, qui lui annonce la venue d'un enfant. Vous voyez, c'est très similaire, et au-delà de ça, il y a un respect plus que révérencieux, puisque le nom même de Jésus est mentionné beaucoup plus de fois que celui de Mohamed, et dans des termes plus qu'élogieux, puisqu'il est appelé Rahim Allah, le souffle divin. Je dis tout cela pour dire qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas, quand on a du bon sens et qu'on connaît sa religion, il n'y a pas de haine de musulmans envers les chrétiens. Donc aucun musulman ne va dire « moi, j'extermine des chrétiens ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas conseillé, et puis surtout, il y a cette absence de fraternité qui doit exister entre les monothéismes, normalement. Mais les propos de ce prêtre ne sont pas sans rappeler ceux des croisés, lors des croisades, entre la première et la deuxième croisade, la troisième, où il disait « Dieu le veut pour pouvoir aller tuer des femmes et des enfants ». Donc il faut bien se garder de cette haine. Vous voyez, avec l'islam aujourd'hui qui est vilipendé, avec l'action de certaines personnes qui se revendiquent musulmans et qui commettent des actes terrifiants, comme on a pu le voir au Bataclan, par exemple, ou à Charlie Hebdo. Vous voyez, ce genre d'action discrédite l'islam, mais il faut bien comprendre que l'islam, c'est d'abord des musulmans, et je l'ai déjà dit, on parlera toujours des terroristes qui représentent une infime faction de l'islam, même pas 2%, alors que les 98% qui ne demandent qu'à vivre en paix, qui vivent même en France dans une fraternité et qui sont respectueux des lois de la République, et au-delà de ça, qui vivent leur islam tout bonnement d'une très bonne qualité, puisque je rappelle qu'un musulman qui vit par exemple dans des pays dits musulmans va vivre parfois des persécutions qu'il ne vivra pas en France. En tout état de cause, on ne peut pas accepter que ce prêtre prenne la parole au nom de tous les chrétiens, la manière dont il le fait, il est assez vindicatif, et qui dise « Allah extermine les chrétiens » sourate 9, verset 30. Déjà, il a une méconnaissance du Coran qui est tout à fait flagrante, et au-delà de ça, au lieu de regarder ce qui nous unit, il préfère aller dans ce qui peut nous diviser. C'est à nous d'être vigilants. Dans la communauté humaine, j'entends, que l'on soit chrétien, juif, musulman ou même sans religion, il faut toujours respecter la vie humaine et ne jamais cautionner toute violence. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'est l'islam. Un antichristianisme. Il n'y a pas de bons musulmans qui ne haïssent les chrétiens. Ce propos est quand même d'une certaine gravité. Il continue dans son œuvre de haine. J'ai envie de citer pour que vous compreniez ce que je veux dire. Le roi Assama d'Abyssinie, qui est mort en 631. C'est vers lui que le prophète Mohammed avait envoyé Jafar quand ils étaient persécutés dans la ville de la Mecque. Ce roi d'Abyssinie, pour ceux qui connaissent déjà cette scène, qui est dans le film Al-Risala, mais qui est une scène authentique, était un chrétien. Et il dit lui-même dans une déclaration, lorsque Jafar récite la sourate de Marie, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est que même contre une montagne d'or, je ne te les échangerai pas aux Arabes de la Mecque qui étaient venus pour récupérer ces musulmans. Et il dit, entre vous et nous, en s'adressant à ces musulmans, dont Jafar en tête, entre vous et nous, il n'y a qu'un fil,
Nous sommes la niche de la même lumière. Vous voyez, ces mots de ce roi chrétien d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, effacent toutes ces velléités-là. Je pourrais encore donner des exemples de chrétiens qui se sont engagés en faveur des musulmans. Au-delà de cela, pardon, vous avez dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache, de nombreux versets qui parlent justement des juifs, des chrétiens, des relations qu'on peut entretenir avec eux, mais surtout qui rappellent que Dieu guide qui il veut et Dieu égare qui il veut. Et ce n'est pas vous qui avez fait des gens, des chrétiens ou des juifs. C'est Dieu. Donc, quelque part, avoir la prétention de changer cela, c'est tout à fait impossible. Et c'est répété aussi, il n'y a que Dieu qui connaît le secret qu'il y a dans les poitrines de chacun. Donc, qui va juger quelqu'un parce qu'il est chrétien? Qui va le combattre? Personne. Et dire qu'un musulman est entre guillemets engagé dans une voie qui viserait à haïr les chrétiens ou à les persécuter, c'est totalement faux. Ceux qui ont colonisé des pays musulmans, des pays arabes, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte pour les Anglais, ou d'autres nations du Moyen-Orient qui ont mis fin au calife ottoman, ce n'est pas les musulmans, ce sont des pays chrétiens, justement. Mais est-ce que cela a véhiculé de l'animosité? Les Algériens, par exemple, auraient toute légitimité à haïr quelque part les chrétiens, mais ils font la différence. Parce que quand vous allez en Algérie, la cathédrale qui est à Alger, elle est toujours là, elle n'a pas été détruite. Quand vous allez au Maroc ou en Tunisie, il y a des synagogues et il y a des églises. Elles ne sont pas détruites, même s'il y a majoritairement des mosquées, puisque ce sont des pays musulmans. C'est pour vous dire que cette haine ne s'est pas insinuée en eux, parce qu'ils ont fait la différence entre un État qui les attaquait et qui voulait les soumettre, et la foi chrétienne, qui n'a rien à voir, puisque la chrétienté en elle-même ne véhicule pas normalement ces messages. Après, on ne va pas faire ici le procès des chrétiens, en rappelant que les phases sombres de la chrétienté, que ce soit l'Inquisition de Torquemada, avec des gens brûlés sur des bûchers, etc., des pratiques tout à fait abominables, l'esclavage avec la traite atlantique, la validation du pape Nicolas V avec sa lettre Romanus Pontifex, les nègres n'ont pas d'âme selon lui, ce sont ses propos. Tout cela, on ne peut pas l'oublier. Les scandales liés à des pratiques sur des enfants, avec le P, je ne vais pas dire le mot pour pas me faire bannir. Tout cela, est-ce que ça nous résume les chrétiens? Non. Maintenant, ceux qui veulent être chrétiens, c'est leur problème, même s'ils ont ça en tête. Comme je l'ai dit, l'islam a aussi, entre guillemets, sa période sombre, la traite orientale ou traite arabo-musulmane, la castration des Noirs, durant cette traite de l'esclavage, de vendre encore des Noirs jusque dans les années 70 sur le marché de la Mecque. On doit accepter l'histoire telle qu'elle est, mais en aucun cas on doit véhiculer la haine. Je vous prie de vous abonner, de liker, de partager, commenter. Partagez, mais surtout, abonnez-vous. Parce que j'ai besoin de vous pour continuer. J'ai aussi ma chaîne YouTube Gabriel Souleka. Vous pouvez aller y faire un tour. Il y a encore plus de contenu. Mon compte Instagram Gabriel Souleka aussi. Et je rappelle que je suis écrivain, que j'ai écrit des livres. Vous pouvez aller voir ce que j'ai écrit, j'en ai publié 7 à ce jour. Ce sont des romans historiques qui vous permettront certainement d'accéder à un ensemble d'histoires authentiques sur des choses assez fascinantes. Allez voir, vous ne serez pas déçus. Merci de me suivre, merci de vous abonner, on est ensemble.